Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Toujours en compagnie de Alexandre Malafaille et Jean-Michel Salvatore. Un nouvel acte a priori antisémite. Aujourd'hui, une école primaire juive du 20e arrondissement parisien a été victime de plusieurs dégradations. Les faits se sont déroulés hier soir. Des vitres brisées, une caméra de vidéosurveillance arrachée. Alors ça nous emmène à ce que souhaite Aurore Berger. Interview dans le JDD aujourd'hui, la ministre en charge de la lutte contre la discrimination, qui annonce une loi pour caractériser les nouvelles formes d'antisémitisme. Alors, elle l'explique dans les colonnes du journal du dimanche. Il faut sortir de l'ambiguïté. L'antisionisme, en ce qu'il appelle à la destruction d'Israël, deviendrait en cas d'adoption répréhensible. On a beaucoup reproché au gouvernement, en tout cas Emmanuel Macron, d'être parfois un petit peu faible, d'avoir la main qui tremble sur ces questions. Est-ce que c'est une nouvelle étape, Jean-Michel Salvatore, cette loi ? Oui, moi je trouve que c'est une étape importante et intéressante parce qu'elle va permettre de s'attaquer à tous ceux qui jouent sur les mots. Et ceux qui jouent sur les mots... Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, et surtout à la France Insoumise. Quand, par exemple, un membre de la France Insoumise explique que Yael Braun-Pivet part camper en Israël, on voit bien que tout ça n'est pas totalement innocent. Et donc, ce qui est intéressant dans ce projet de loi, c'est d'expliquer que finalement, l'antisionisme peut être aussi grave que l'antisémitisme. À partir du moment où on plaide le fait qu'il faut qu'un État, l'État d'Israël, disparaisse, et nier sa légitimité. Et on est vraiment dans une opinion qui n'est pas une opinion, mais qui est véritablement un acte qui s'apparente à l'antisémitisme. Et donc, moi, je trouve que c'est assez intéressant parce que du côté de la France Insoumise, il y a toujours cette idée de jouer sur les mots, de fonctionner par sous-entendu. Bon, et là, évidemment, ça ne réduira pas la totalité du problème parce que les sous-entendus sont toujours difficiles à traquer, mais malgré tout, ça résoudra une partie du problème. Oui, c'est l'idée que la loi couvre en tout cas ces nouvelles formes d'antisémitisme qui ont muté, Alexandre Malafaille. Écoutez, un pays antisémite, surtout en Europe, est un pays malade. Et il faut le soigner parce que l'histoire a montré que l'antisémitisme, ça pouvait dégénérer en maladie très grave et faire des conséquences absolument épouvantables. Donc il est temps de réagir. Moi, je suis simplement un peu atterré qu'on laisse, si je puis dire, s'installer le mal aussi profondément, qu'on ne réagisse pas de manière collectivement, qu'il n'y ait pas davantage de front uni de la part de la classe politique française. Alors je comprends que pour certains c'est un fonds de commerce électoral, que ça leur permet de faire de prospérité dans un certain nombre de quartiers et avec un certain électorat, et que cette ambiguïté elle séduit, mais elle est extrêmement coupable parce qu'elle joue avec quelque chose qui est extrêmement dangereux. Et je crois qu'effectivement cette classe politique-là mérite d'être parfaitement désignée, stigmatisée, encadrée par la loi pour ne plus pouvoir aller sur ce type de territoire-là. Et puis après, il va falloir reprendre le sujet à la base, à la racine. C'est-à-dire que c'est pas qu'une question de loi, parce qu'en France, on a l'impression qu'on fait une loi et que ça règle les problèmes. Si c'était le cas, on serait en très très bonne santé vu le nombre de lois qu'on a en France. Non, mais on voit que beaucoup de membres, par exemple, pardonnez-moi de vous couper, de la France Insoumise échappent souvent aux accusations d'antisémitisme. Là, peut-être que ça sera un peu plus compliqué avec cette loi. Ce sera plus compliqué, mais ce qui serait aussi intéressant, c'est que dans l'ensemble, la classe politique hors insoumise prenne des positions extrêmement claires quand il y a des propos qui sont à la limite. Or, il y a une telle ambiguïté à gauche entre les écolos, les communistes, les socialistes et les insoumis pour toutes sortes de mauvaises raisons et de combines électorales de tambouille de base, qu'on en est à laisser prospérer quelque chose qui est du domaine de la honte et du danger pour notre nation. Parce que personne, à part pour des raisons électoralistes de court terme, n'a intérêt à continuer à chercher à nous diviser comme on nous divise. Cette espèce d'accentuation des polarités simplement parce que ça permet de prospérer dans sa circonscription ou dans son quartier, ça devrait être effectivement dénoncé de manière unanime par tous ceux qui sont ce qu'on appelle les vrais républicains. Et oui, et le pire, c'est qu'on le dénonce davantage à l'étranger. Écoutez, c'était intéressant, je ne sais pas si vous l'avez entendu, l'ancien Premier ministre espagnol, José María Aznar. Écoutez ce qu'il dit. Aujourd'hui, l'extrême gauche est particulièrement antisémite, ce qui est totalement inacceptable. Et M. Mélenchon a tenu des déclarations explicitement antisémites. Et je crois que la position de l'extrême gauche, justifiant des actions terroristes, justifiant l'usage du terrorisme,
justifiant le sectarisme, justifiant le fondamentalisme, justifiant l'attaque contre nos valeurs et contre Israël, me paraît absolument, non seulement erroné, mais du point de vue politique et moral, inacceptable. Toute personne qui adopte des comportements antisémites est un risque pour la démocratie. C'est intéressant de l'entendre, José María Aznar, parce qu'on n'entend pas souvent l'actuel ministre, chef du gouvernement espagnol, Sanchez, qui est beaucoup plus mou, et c'est un euphémisme sur ces sujets. Et oui, et je trouve que c'est intéressant parce que ça montre que ce sujet de l'antisémitisme en France dépasse finalement nos frontières, qu'à l'étranger, nous sommes perçus comme l'un des pays dont la pente et de plus en plus vers cet antisémitisme d'atmosphère et parfois un antisémitisme vraiment assumé, ce qui est intéressant et ce qui montre aussi qu'on joue aussi là l'image de la France, parce que les propos qui sont tenus, évidemment, sont abjects, sont scandaleux, doivent être réprimés, mais ça rejaillit aussi sur l'image de notre pays. Oui. Bon, et encore une fois, l'Espagne actuelle n'est pas l'Espagne de M. Aznar. Je crois qu'on l'avait commenté ensemble, Alexandre Malafaye, vous vous souvenez, ce tour cycliste, etc. Le tour d'Espagne qui avait été on était entravé, ensemble, sauf erreur de ma part, avec aussi ses enfants, à l'aéroport de Valencia, vous vous souvenez, la compagnie Vueling, ces enfants qui partaient d'une colonie de confession juive, qui ont été expulsés de cet avion. C'est vrai que l'Espagne d'aujourd'hui n'est pas celle de M. Aznar, qui a des paroles effectivement assez claires et sans ambiguïté. Je pense qu'en fait les historiens, dans quelques années, j'espère assez vite, et pas quelques décennies, porteront un regard très sévère sur la façon dont on a traité Israël depuis le 7 octobre en Europe. Je crois vraiment qu'il y a des fautes morales extrêmement graves qui ont été commises. Qu'on le veuille ou non, au regard de l'histoire, Israël fait partie de notre communauté, de notre espace démocratique. Tout ça vient du même continent. Il y a une énorme quantité de gens d'origine d'Europe, Europe du Nord, de France, etc., qui ont fait ce pays. Alors après, on peut en contester la légitimité, mais c'est fait. Voilà, après, on peut revenir sur le débat, mais il faut aller dans ces cas très loin. Si on va dans le débat, il faut remonter quasiment 2000 ans en arrière, non pas sur une question de propriété de la terre, mais simplement sur une question de ce qui s'est passé, du pourquoi ce peuple a été mis en diaspora et au bout du compte a réussi 2000 ans plus tard à se retrouver, à se reconstituer. Donc maintenant, ils sont là et en plus, ils viennent de chez nous. C'est-à-dire, si nous, aujourd'hui, on faisait ce type de procès à tous ceux qui ont une espèce de binationalité ou qui ont une double origine et qu'on passe leur temps à leur taper, on le voit d'ailleurs quand ça se passe comme ça, tout le monde s'insurge. Donc, il faut respecter Israël. D'accord, on peut avoir un vrai débat sur ce qui se passe là-bas, ce qui s'est passé avec Gaza et sur la proportion de la réponse, mais pour autant, il ne faut pas jeter le bébé de l'eau du bain. Et c'est ce qu'ils font, tous ces gens. C'est intéressant ce que vous nous dites, parce que Aurore Berger, dans les colonnes du JDD, justement, la journaliste Hélène Roy lui pose la question: que vous inspirent certaines décisions judiciaires dans lesquelles n'a pas été retenu le caractère antisémite. Eh bien, elle parle justement d'une convention signée avec l'École nationale de la magistrature. Ce sont quand même des magistrats qui ont fait de longues études pour renforcer la formation des magistrats sur l'antisémitisme et ses formes contemporaines. Ce que vous nous dites, Alexandre Malafaye, c'est majeur, parce que malheureusement, je pense, de Français, même les juges connaissent l'histoire du peuple juif, ces 2000 ans, etc., ce qui s'est passé. D'ailleurs, il est devenu extrêmement difficile d'enseigner la Shoah aujourd'hui dans certains lycées et collèges de France. C'est un vrai sujet. C'est toujours pareil, quand vous voulez traiter les problèmes à l'échelle du temps court et en regardant simplement dans le rétroviseur la banquette arrière, vous n'allez pas très loin. Il faut regarder la profondeur de l'histoire. Et d'ailleurs, pas que pour la question juive, que pas pour la question israélienne. De manière générale, les peuples ont eu des trajectoires, des origines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on a ces débats en France qui sont très compliqués pour dire on arrête l'histoire de France en 1789, il n'y avait rien avant, c'est complètement hystérique. L'histoire, elle va bien au-delà. Alors après, il y a des ruptures, mais c'est pas parce qu'il y a une rupture que tout a changé. Au contraire, les forces fondatrices, elles sont toujours là. Donc je pense que dans le cas d'Israël, oui, il faudrait réapprendre de manière pas superficielle, mais dire simplement d'où vient ce peuple et que s'est-il passé dans l'histoire. Et en plus, accepter quand même de regarder les choses avec beaucoup de lucidité. Les Européens, que ce soit les Français, les Allemands, etc., on n'a pas été gentils du tout, mais pas une question qu'au XXe siècle. La façon dont le peuple juif en Europe a été pas bien traité depuis qu'il est arrivé sur les terres européennes, ça remonte quasiment à 2000 ans. Je peux vous dire maintenant que les Allemands sont beaucoup plus exemplaires
exemplaire. J'assume vraiment ces propos qu'en France. Hein. En Allemagne, il n'y a pas d'ambiguïté sur la lutte contre l'antisémitisme. Hein. Ils sont bien brûlés, oui, si je puis dire. Pardon. Oui, non, mais évidemment. Ils ont bien compris que c'était dangereux de jouer avec ça. Évidemment. Et ils font très attention. Jean-Michel Salvatore. Non, mais j'abonde évidemment. Je pense qu'il y a, chez les magistrats et chez les jeunes générations, il y a un devoir de vigilance qu'on doit finalement transmettre par l'enseignement, par l'éducation, par le rappel historique de ce qui s'est passé. Je pense que c'est jamais inutile.